Et je voudrais qu'on aborde un peu le thème de la communication en portée organique ou encore le, la création de contenu sur les réseaux sociaux. De création de contenu sur les réseaux sociaux, il y a plusieurs types. Vous pouvez créer un contenu pour faire de la publicité, vous pouvez créer un contenu pour faire une publication. Vous savez qu'il y a une différence entre publicité et publication. Vous savez qu'il y a une différence entre sponsoriser et booster. N'est-ce pas? Donc, je vous conseille à toutes les personnes, généralement, je le dis déjà, tous ceux qui sont ici, il faut commencer à sponsoriser. Je vais commencer d'abord par expliquer c'est quoi booster et ensuite c'est quoi sponsoriser. Ensuite, on va parler de publicité, de publication, de création de contenu et tout ce qui va avec. Commençons par l'inverse, création de contenu. Ensuite, on voit comment sponsoriser et booster. Lorsqu'on parle de création de contenu, ça veut dire que tu as un profil dans un réseau social que tu as choisi soigneusement en fonction de tes objectifs et en fonction de tes aspirations sur les réseaux sociaux. Puisque tu prends la vidéo, ça ne sert plus à rien. Puisque après, ce sera posté sur YouTube, donc tu pourras la voir. Donc, puisque on fait de la création de contenu, cela signifie que vous avez déjà choisi la plateforme avec laquelle vous allez faire le contenu. Ensuite, vous avez une ligne éditoriale et vous avez géré votre branding, c'est-à-dire le nom, le logo, la charte graphique, les valeurs et tout ce que vous pouvez apporter comme information à votre contenu. Tu dois savoir quel est le public que tu cibles. Tu dois savoir quel est le type de contenu ou alors tes valeurs que tu veux transmettre. Ensuite, tu dois savoir le réseau social dans lequel tu dois exceller parce que tu connais déjà ton public. Et tu dois avoir un branding assez poussé, c'est-à-dire le nom, le logo, la bannière, la charte graphique, les valeurs, les contenus que tu crées. Et lorsque c'est fait, maintenant, quand on parle de choix du réseau social, on ne parle pas sur tous les réseaux sociaux comme ça juste parce qu'on a dit que TikTok existe et tu dois créer ton compte TikTok. Hein? Tu as un compte TikTok. Tu as un compte quoi? Le compte que tu as, c'est sur les réseaux sociaux. Tu as les comptes sur quels réseaux sociaux? Facebook. C'est tout. Pourquoi tu as le compte sur Facebook? Et donc, on a seulement entendu qu'il y a Facebook. Tu es parti créer ton compte là-bas et puis ça va, rien, puis le problème, on se bat avec comme ça. Ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas comme ça. Facebook, c'est le marché mondial, non? C'est connu. Donc, normalement, avant même de vous lancer sur un réseau social, vous devez vérifier ses statistiques, vous devez connaître quelle est la portée du réseau social dans l'échiquier mondial. Pourquoi est-ce que les gens sont connectés à tel réseau social par rapport à tel autre? Quelle est la fonctionnalité principale de ces réseaux sociaux? Pourquoi est-ce que je dois me connecter là-dessus? Commencer par les statistiques. Il y a combien de populations dans le monde? Il y a combien de populations connectées sur tel réseau social ou sur tel autre? Pourquoi sur tel réseau social, il n'y a que telle catégorie de population? Ça me permet de savoir est-ce que mon produit ou mon service est adapté à tel réseau social ou à tel autre. C'est très facile. Ça veut dire que quand tu vas sur Facebook, c'est parce que tu veux toucher tout le monde. C'est pour ça que je parle de marché mondial. On vend tout là-bas à tout le monde. Il y a toute classe de personnes, des plus riches jusqu'aux plus pauvres. Sur TikTok, bon, si tu ne sais pas danser, je ne sais pas qu'est-ce que tu vas faire là-bas. Parce que c'est quand même la base de TikTok. Sauf si tu es un bon parleur qui peut donner du monde. Et généralement, c'est le cas des entrepreneurs assez reconnus ou encore des pasteurs. Donc, c'est le réseau social des influenceurs.
des hommes de Dieu, des, des, des humoristes, comédiens, etc., qui font des trucs maximum 1 minute. Donc, vidéo maximum 1 minute. Ça passe avec les lives, les directs. Donc, la particularité, et lorsqu'on regarde l'histoire, Facebook a été créé parce qu'il voulait aider les gens à se rappeler de leur date d'anniversaire. Donc, si tu pars sur cette base, tu sais que Facebook, c'est on se connecte pour avoir des informations sur soi. On se connecte pour se partager les images. Plus au départ, c'était les photos. Donc, photos de produits, photos de toi, photos de ceci, photos de cela. TikTok, à la base, a été créé pour danser. Non, au départ, c'était pour danser, c'était pour s'amuser, c'était pour se divertir. Maintenant, on a vu que c'était un réseau social assez intéressant. On a commencé à injecter des choses importantes dessus. Maintenant, le chinois, lui, il utilise ça pour vendre. Toi, tu utilises pour danser. Donc, finalement, c'est comme l'église, non? Quelqu'un a créé sa chose, toi, tu as appris ça, tu fais ça comme si c'est toi qui avais créé, à le dépasser. TikTok, quelqu'un a créé sa chose, tu peux prendre ça pour faire plus que lui. Instagram, si tu n'as pas un style de téléphone, si tu n'as pas un type de téléphone, avec un style de vie, je ne sais pas qu'est-ce que tu peux faire sur Instagram. Instagram, c'est le lifestyle, c'est le branding, c'est quelque chose. C'est-à-dire que si tu as un certain type de téléphone, je ne veux pas citer la marque, qui te filme, on ne connaît pas si c'est le jour ou bien si c'est la nuit, ça ne sert à rien. Si tu as les gens de téléphone qui te filment, ça ne sort pas bien et tout. Si tu es dans un environnement, on ne voit pas la toiture, on ne voit pas s'il y a le plafond, on ne sait pas. Ça ne sert à rien. Personne ne va tomber sur ton truc. Tu vois qu'il faut atteindre un certain niveau pour utiliser Instagram et que ça marche pour toi. C'est vraiment du lifestyle. LinkedIn, c'est le réseau social pour les gens qui cherchent le travail. Moi, donc ça ne me concerne pas. C'est-à-dire que si tu cherches l'emploi ou bien si tu es un employeur, tu peux utiliser ce réseau social LinkedIn, ou c'est LinkedIn, ou c'est LinkedIn. C'est compliqué. Tu utilises ça pour pouvoir trouver de l'emploi ou alors pour chercher les gens qui ont besoin de l'emploi. Ça veut dire qu'en fonction de tes objectifs, tu sais quel est le réseau social que tu as choisi. Et maintenant, quand tu choisis ton réseau social, il faut créer du contenu. Après avoir mis en place ton branding. Quand on parle de branding, ça veut dire que, j'ai déjà cité non. Tu as choisi un nom, tu as choisi un logo, une bannière, et il y a beaucoup d'éléments qui entrent dans le branding. Je crois que j'ai donné une formation hier dessus. Le replay est déjà disponible. Donc, si vous n'avez pas suivi cette formation, vous l'aurez. Sur le branding et encore là. L'art oratoire. Voilà. Sur l'art oratoire et le branding, qui sont les éléments essentiels quand vous voulez communiquer avec les gens. Donc, quand vous avez déjà le nom, le logo, la bannière bien faite avec une structure assez intéressante, vous connaissez déjà votre ligne éditoriale. Ça veut dire que je parle que de ça. Je ne sors pas de ma ligne éditoriale. Vous allez donc sur les réseaux sociaux, vous commencez à créer du contenu. Créer du contenu, ça veut dire que tu crées un texte qui va avec une image ou une vidéo avec un tunnel ou alors un call to action ou alors un bouton d'appel à l'action. C'est des termes techniques qui ne signifient pas grand-chose, juste un bouton sur lequel quand quelqu'un clique, il peut t'avoir sur WhatsApp ou bien sur un site internet. Et ce contenu-là, tu le publies sur ta page ou bien sur ton profil. Quand tu le publies sans payer, c'est ça qu'on appelle une création de contenu en portée organique. Portée organique, ça veut dire publicité non payante. Tu n'as rien payé et juste tu as mis de la connexion et tu as posté. Lorsque tu l'as publié, il y a un bouton qui va s'afficher en bas où on a écrit dessus « Booster la publication ». Si tu cliques dessus, tu demandes à Facebook de mettre en évidence ta publication, de donner plus de visibilité à ta publication,
de telle sorte que les gens soient capables de rapidement liker, commenter et partager. Mais Facebook n'a aucun lien avec toi. Il n'a aucune responsabilité en termes de résultats avec toi lorsque tu boostes. Ça veut dire que tu ne peux pas lui demander de t'envoyer un certain nombre de clients précis. Non. Lui, il sait que si tu as dit que je veux dépenser 5 dollars chaque jour pour booster ma publication, lui, à la fin de la journée, il va débiter 5 dollars. Que les gens t'aient contacté ou pas, ça ne le concerne pas. Tu lui as demandé de mettre en évidence ta publicité et il a mis en évidence. Il y aura beaucoup de personnes qui vont sponsoriser, qui vont cliquer, qui vont commenter, qui vont liker. Certains qui vont même te contacter, mais ils ne savent pas exactement pourquoi. C'est pour ça que certains vont t'écrire. Quand ils t'écrivent, tu dis que vous voulez le produit, tu dis que de quoi il s'agit. Il dit que mais il s'agit de quoi? C'est quel produit? Alors que c'est lui qui a cliqué. C'est parce que tu as demandé en boostant, tu as demandé à Facebook d'aller chercher les gens qui aiment cliquer, les gens qui aiment liker, qui aiment partager sans savoir pourquoi. Donc, tu as demandé d'aller chercher le vrac et de te donner. Ça ne produit aucun résultat. Par contre, tu peux faire de la publicité. Ça veut dire que tu peux faire une campagne publicitaire et là, ça ne respecte plus la même procédure. Tu vas aller dans le gestionnaire de publicité qu'on appelle Ads Manager de Meta. Dans ce gestionnaire, dans ce gestionnaire de publicité, tu vas faire une campagne publicitaire. Dans cette campagne, tu vas faire le ciblage, tu dois créer les ensembles de publicités, tu vas créer beaucoup de publicités en fonction des différentes tranches de cibles que tu auras choisies. Là, c'est la publicité. À ce moment-là, Facebook a la responsabilité en termes de résultats avec toi. Ça veut dire que si tu as promis que si tu mets 5 dollars, il va t'envoyer 5 clients, à la fin de la journée, tu auras 5 clients. Bon, contact. Parce qu'il n'y a pas de clients sur les réseaux sociaux, il y a le contact. C'est toi qui dois faire le travail de conversion. Donc, si tu as demandé qu'il y ait 5 personnes qui te contactent par jour, effectivement, chaque jour, il y aura 5 personnes qui vont te contacter. Ça, c'est avec la publicité. Par contre, avec le boost, la publicité, c'est ça qu'on appelle le sponsoring. Vous avez compris maintenant la différence entre booster et sponsoriser. Maintenant, quand vous avez fait la création de contenu en portée organique, ça veut dire que non payante, et qu'il y a eu de l'audience, de l'interaction ou bien des personnes qui vous contactent, là, vous n'avez pas payé, non? Si vous payez, ça devient la publicité. Vous avez vu la différence entre la publication et la publicité. OK. Maintenant, lorsque vous allez sur les réseaux sociaux, généralement, quand vous vous connectez, première chose, vous mettez beaucoup de produits. Vous versez les produits. Je vends ceci, je vends cela, je vends les habits, les chaussures. Chaque jour, tu postes. Personne ne like, tu postes encore. Personne ne like, le lendemain, tu postes. La même chose avec le statut WhatsApp et la publicité. Ça va, il y aura quel résultat? Je prends une personne qui a filmé une bouteille d'eau et qui allait poster et qui dit je vends la bouteille d'eau. Et une personne qui s'est filmée en train de boire une bouteille d'eau et il dit j'étanche ma soif grâce à cette bouteille d'eau. Qui vend le plus? Est-ce que tu as compris maintenant? Ça veut dire que si tu veux faire une publication, tu veux faire une communication en portée organique, tu dois apporter la solution à un problème et non le produit. Qui a compris? Tu dois apporter une solution et non un produit. Parce que quand tu apportes le produit, la personne a l'impression que tu veux lui arracher quelque chose. Quand tu apportes une solution, la personne sent que tu es en train de vouloir lui apporter quelque chose. Une personne qui est en train de boire de l'eau, tu sens qu'effectivement, en fait, quand tu le vois en train de boire, ça te donne la soif.
Quand tu le vois en train de boire, tu as soif. Mais une personne qui a posté une bouteille d'eau, qui a mis la description, même si la description, son copywriting est magnifique, comment? Ça n'a aucun impact chez personne. Pareil pour une personne qui a posté la photo d'un produit qui soigne les douleurs articulaires. Il a mis la description, ça soigne tel, ça soigne tel, ça soigne tel, ça soigne tel. Et à la fin, on a vu la photo du produit. Une personne qui a posté la photo de quelqu'un qui se tient le genou, qui a mal au genou. Et juste, il dit que voici la solution à ton problème. Il ne poste pas de produit. Qui va vendre mieux? Parce que c'est un problème qu'il a posé. Et il est en train de chercher à apporter la solution à un problème. Donc, quand tu postes le produit, qu'est-ce qui fait croire que la personne a vu le produit et il comprend? Sur les réseaux sociaux, l'image impacte d'abord avant le texte et le copyright et le bouton d'appel à l'action. C'est d'abord l'image ou la vidéo.